petit chien. Bouge pas. Voilà. Allez, assis. Bouge pas. Tu connais Snatch? On va faire la castagne. Bienvenue à la Schlagerie. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 2 de la clandestine au Mosquitos Drag Race. Dans le premier épisode, d'ailleurs si tu l'as pas vu, il est dispo sur ma chaîne, je fais une sortie de grange, je récupère la voiture, je la remets en route, petite recherche de panne, je dépouille l'intérieur et je la ramène à la maison. Maintenant qu'elle est ici, il est temps de s'en occuper puisque je le rappelle, l'objectif c'est d'aller au Mosquitos Drag Race avec. L'objectif étant de faire la course évidemment, donc il faut que je m'occupe d'elle. On est 15 jours avant la course et je suis pas prêt, je suis à l'arrache complet. Alors, ça va être simple au programme, révision moteur, filtre, fluide, allumage. On refait les freins, disque, plaquettes, changement de liquide de frein, parce que celui-là il est tout noir, tout vieux, tout dégueulasse, j'ai pas confiance, faut que ça freine au Mosquitos. Qu'est-ce que j'avais dit encore? J'aménage un petit peu l'intérieur et on va faire un petit peu de tuning extérieur, un truc rigolo, tu verras ça tout à l'heure. Donc on se retrouve tout de suite dans le compartiment moteur et je vais commencer par faire de la place. Allez, go! Les chandelles sur l'herbe, moyen, j'ai une idée. Il y en a plus à côté. N'importe quoi. Bah, c'était pas du luxe, hein. Et moi ça comme c'est dégueulasse. Je sais même pas comment ça faisait pour refroidir encore. Oh, il est tout flingué. Ça c'est le radiateur de clim. Bah, celui-là il va rester en place. J'ai pas besoin de l'enlever. Maintenant qu'il y a de la place, on y voit quand même beaucoup plus clair. Alors, tu vois, mon petit galet là, il vient se mettre là. Il y a une fixation ici, une fixation ici, et théoriquement une fixation là. Et ça correspond à ce petit morceau là. Normalement, ça vient à peu près comme ça. Et du coup, c'est cette pièce là qu'il faudrait que je ressoude ici. Sur ce bloc là. Si je regarde un peu plus près, là on voit des fixations là, tu vois. Il a l'air d'y avoir deux fixations sur la DA. Il a l'air d'y avoir, donc ça c'est la fixation du vérin. Là il y a de la fixation. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que visiblement cette pièce là, ça a l'air d'être à la fois le support de la DA et à la fois le support de filtre à huile, parce que ça c'est le filtre à huile. Donc est-ce que ça se défait en plusieurs morceaux ou est-ce que c'est un seul bloc? J'en sais rien. Bon, j'ai quand même un doute parce que qui dit support de filtre à huile dit contact avec l'intérieur du moteur. Ah oui, ça contient de l'huile tout ça. Ok. Bon,
Le plus simple, c'est que j'aille demander à mes potes de chez Mercedes, mes informateurs. Ouais. Ok, je vais aller les voir et puis on poursuivra. Ok, on est un peu plus tard, j'ai fait un saut vite fait chez mes potes. On a regardé les vues éclater. Pour faire simple, il se trouve que ce morceau-là, ce gros bloc-là, c'est ni plus ni moins que le carter de distribution. Carter de distri. Alors ça se fait, hein, ça se démonte. J'aurais très bien pu sortir la pièce et la mettre sur l'établi et tenter la soudure. Sauf que qui dit carter de distri dit poulie d'ampère, pompe à eau, checker la distri tant qu'à faire, peut-être même la faire s'il faut. Je crois que je veux pas savoir. Et puis là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de défaire tout ça, de remonter tout ça, de refaire tout ça nickel. Si je commence, c'est un boulot dingue. Et là, j'ai plus le temps. Tant pis, on va laisser comme ça. Au début, je disais qu'il y avait 3 fixations. En fait, il y en a 4. 1, 2, 3. Et ça, on peut considérer que c'est un 4e point de fixation, finalement. Donc, 3 sur 4, je dirais que une courroie d'accessoires, ça prend peut-être pas tant de contraintes que ça. Je suppose que 3 points de fixation, ça devrait aller. On va tenter le coup comme ça. Ça restera comme ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je le démontrerai, que je tenterai la soudure. Parce qu'en plus, c'est quand même une prise de risque. Parce que j'ai jamais soudé au TIG et j'ai jamais soudé l'alu au TIG. Donc, ça va rester comme ça. C'est pas grave. Je suis sûr que ça peut tenir comme ça. Ok. Donc, c'est décidé. Ça restera comme ça. Du coup, remontage du galet. Le galet et sa poulie en place. La goupille est là. Tiens, d'ailleurs, elle touche un peu la poulie d'ampère. Je vais peut-être redresser ça avant de mettre la courroie. Good. Maintenant que le galet est en place, il n'y a plus qu'à mettre la courroie. Donc, autant le remontage du galet, on s'en fout. Autant là, je vais filmer le remontage de la poulie. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre. Mais là, il commence vraiment à faire chaud. Et en même temps, le ciel se couvre, c'est bizarre. Je vais quand même me mettre à l'aise. Là, j'ai vraiment chaud. Allez, on reprend tout de suite. Là on est mieux. Ah, on est bien, là, je suis bien, là, je suis très très bien. Ok. La courroie, elle est là. OEM. Alors l'histoire des courroies c'est un truc, parce que quand j'ai eu la voiture, je l'ai eu avec une courroie que le gars avait déjà achetée. Je sais pas si tu as vu le premier épisode, j'arrive pas à la monter. Au début je me suis dit que je m'étais peut-être trompé de cheminement. Parce qu'il y a tout un truc à faire avec la courroie pour que ça passe correctement. Finalement on sait simplement qu'elle est trop courte. Alors j'ai recommandé une autre courroie chez Mercedes avec le VIN de la voiture. Et il se trouve qu'elle était encore trop courte. Elle était aussi longue que la première que j'avais. Et en fait, en allant voir Mika, mon informateur de chez Mercedes, super ce gars, mine d'informations. On a fouiné et on s'est rendu compte qu'en fait cette caisse initialement quand elle est sortie d'usine, elle ne devait pas avoir la clim. La clim a été installée après. Ce qui fait que quand tu donnes le VIN de la voiture, on te sort une courroie trop courte parce qu'elle est prévue pour un moteur sans clim. Or là, on a la clim. Quelle est là la clim? Que je sais même pas si elle marche. En tout cas, ça rallonge le cheminement de la courroie. Donc, on a trouvé une autre référence avec Mika, d'une courroie plus longue, sauf qu'elle est plus longue d'1,5 cm. Alors, est-ce qu'1,5 cm ça va suffire? Vu ce qui manquait au départ, je sais pas. Je vais essayer de la monter comme ça, déjà. Et après, j'ai quand même une autre solution, si jamais ça merde. Tu vois la goupille qui est là? Ici, il y a un autre trou. Ce qui fait qu'en fait, je peux retendre le galet un peu plus. Et ça me ferait gagner un petit peu de distance. Si jamais dans cette configuration-là, la courroie est encore trop courte, j'essaierai peut-être de retendre le galet. Alors ça va être une galère parce que ça, c'est bandé comme un arc, mon copain. Ça va sûrement être difficile à retendre. Enfin, j'ai cette solution-là si jamais. Au cas où. On va faire ça propre, au cas où je dois la rendre. Je dois la rendre. Ok. Alors, anyway, sur les courroies comme ça, franchement, il n'y a pas tellement de risque de se tromper. Tu peux trouver le cheminement de la courroie. D'ailleurs, je l'ai trouvé dans la voiture. Bah, on va regarder ça, tiens. Là. Ouais, ça c'est la suite. On en parlera juste après. Notice d'entretien. Là. Oh putain, trop fort. Courroie trapézoïdale. C220 essence. Véhicule avec climatiseur ou climatiseur automatique. Voilà le cheminement. Hop, bouge pas, je t'emprunte ça. Alors,
Là, d'après ce schéma, c'est celui-ci. Donc là, on a bien le vilebrequin. En 3, on a la clim. En 4, on a la DA. Là, on a la poulie du galet tendeur. Et là-bas, on a l'alternateur. Ah, ouais. Et la pompe à eau avec le visco coupleur, c'est ça. Donc le cheminement, c'est ça. Maintenant, si tu n'as pas ça, en soi, tu peux peut-être te débrouiller un peu. Parce qu'en fait, sur les courroies comme ça, t'as que deux possibilités. Je veux dire, là où il y a les nervures, bah, ça va sur des poulies où il y a des nervures. Et là où il n'y a pas de nervures, ça va sur les poulies où il n'y a pas de nervures. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, fais tomber ça, moi. Ah oui, je te montre. La courroie, elle est comme ça. À l'intérieur, c'est nervuré. À l'extérieur, c'est pas nervuré. C'est lisse, plus ou moins lisse. Donc, toutes les poulies avec nervure, la courroie va se poser comme ça. Et les poulies sans, c'est le dos de la courroie qui s'appuie dessus. Donc, en soi, c'est compliqué de se planter, tu vois. Par contre, là, ce qui est agréable, c'est que sans le visco et sans le radiateur, j'ai de la place pour bosser. C'est vraiment cool. Hop, on va comme ça. Du coup, là, le dos ici. Du coup, là, on repart sur le vilebrequin. Oh putain, elle est trop longue, du coup. C'est pas vrai. Oh merde, elle est beaucoup trop longue. Ah oui, c'est parce que je me suis trompé. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça doit enrouler le vilebrequin. Ensuite, ça enroule la poulie du galet. Et ensuite, ça va chercher ça. Mais je vais avoir du mal là. Là, je vais être obligé de faire tourner le vilebrequin. Ou de dégoupiller. J'ai pas envie de dégoupiller. Elle est en place. Mais je la trouve... Oh putain de merde. Oh merde, la poulie d'ampère. Ça, c'est pas bon, ça. Oh oh. Je l'ai usiné. Putain la vache. Bon, niveau tension, on est pas mal, mais je la trouve vachement tendue quand même. Ouais. Bah, c'est fait. Dégoupillage. Ouf, il y a de la compression. Bon, courant en place. Check. C'est bizarre quand même parce que j'ai juste mis la courant en place, ça a déjà détendu le... Enfin bref, peu importe, c'est pas grave. C'est en place, ça marche. Maintenant, je devrais avoir de la pompe à eau, de l'alternateur et de la DA. Et éventuellement la clim. Ok, du coup, là j'aimerais bien remettre le moteur en route. Sauf que ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai essayé de démarrer la caisse ce matin. Et elle veut pas démarrer. Elle est en panne. Alors, en fait, j'ai rechecké, comme j'ai fait dans le premier épisode, j'ai déjà commencé par vérifier les contacts du relais, etc. Savoir s'il n'y avait pas encore de l'oxydation. C'est pas ça, j'ai testé. Je suis allé mettre du 12 volts direct sur la pompe, et elle marche pas. Alors, je te montre vite fait. Hein. J'ai trouvé une autre pompe de Mercedes qui est pas du tout adaptée. Je sais pas si tu vas y voir, voilà, c'est ça. La pompe à essence, elle est là. Et en fait, j'ai rajouté une autre pompe qui est pas du tout faite pour aller là. Celle-là, voilà. Qui fonctionnait. C'est de la bidouille, mais ça fonctionnait. Sauf qu'au bout de quelques démarrages, elle aussi, elle a claqué. De toute façon, l'étape d'après, c'est la révision du moteur et que j'ai prévu un nouveau filtre à carburant. Du coup, j'ai aussi acheté une nouvelle pompe à essence. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça peut-être tout de suite. Ouais, allez, go. Oh, c'est beau. J'espère que ça fuira pas. Bon, je trouve pas mes riselants. Puis la flemme de chercher plus. Méthode africaine. Eh ouais, mon pote, n'est pas schlag qui veut.
C'est n'importe quoi. Voilà. Là, nickel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter dans la voiture. Tout est remonté. On va aller voir ça. Voilà. Tout est en place. Ça devrait être pas mal. On va vérifier tout de suite si ça fuit déjà. Rien que comme ça, si ça fuit. Pour l'instant, tout est bon. On y va. Pompe. Ah ouais, je t'ai pas dit. J'ai enlevé ça. Ça sert à rien. Oh, ça ronronne. Oh, ça chante. Oh oui, sans le pot, c'est génial. Ok, alors tout ça, ça marche. La courroie, elle est en place. Tout tourne nickel. Ouais. Tiens, bah, je vais en profiter pour voir si le circuit de charge est en bon état. 14. Parfait. Oh, génial. 14, ça veut dire que l'alternateur fonctionne et ça veut dire que le régulateur fonctionne. Si j'avais 12 volts moteur tournant, ça veut dire que mon alternateur ne charge pas. Si par contre j'avais 17 ou 18, ça veut dire que le régulateur ne fonctionne pas. Donc là, comme on a 14, la tension est plus élevée, mais elle est régulée. Parfait, circuit de charge, ok. Bien. Maintenant qu'on sait qu'elle tourne, bon, évidemment, il y a tout ça à remonter. Mais puisqu'on en est là, je vais en profiter pour faire la révision. Donc vidange, filtre à huile, filtre à air. Les bougies, je les ai déjà nettoyées. Je vais laisser les anciennes. J'en ai commandé des neuves que j'emmènerai avec moi au cas où. Mais pour l'instant, je vais laisser celle-ci, elle fonctionne. Donc la révision, fluide et filtre. C'est parti pour la vidange. C'est parti pour le changement de filtre à huile. Origine Mercedes. Ça se monte comme ça, je crois. Voilà. Ça se monte un peu en force. Il me faut un peu d'huile. Il faut toujours lubrifier. C'est important de lubrifier. Hein, les gars? Ouais. Un peu d'huile dégueulasse. Et hop, un joint tout neuf en place. Et on n'oublie pas de remettre le bouchon avec le vieux joint en cuivre. Évidemment. Us. Well, vidange, check. Filtre à huile, check. Maintenant, on va aller voir le filtre à air. Oh, je m'attends à des belles surprises là. Vu ce qu'il y avait dans le reste de la voiture, à mon avis là-dedans, s'il n'y a pas encore un rat vivant qui va me faire un gros doigt d'honneur. Attention, roulement de... Oh la vache. Oh putain. Oh pinaise. Oh la vache qui vole. Poubelle directe. Mais d'abord, faut que je nettoie tout ça. On continue avec de la pièce neuve. Allez. Pourquoi est-ce qu'il est différent, lui? Je suppose que c'est comme ça. Il était foutu comme ça, lui? Ah oui. Oui, pareil. Ok. Parfait. Maintenant, on va y remettre de l'huile. J'ai trouvé ça dans ma réserve.
Ça devrait aller, je pense. 5,30. J'aurais préféré de la un peu plus visqueuse quand même. Pour un moteur qui a 200 000. Alors. Ah bah voilà. Le niveau est bon. L'huile est propre. Alors. Vidange. Filtre. Huile. Check. Il me reste plus qu'à remonter le radiateur. La remettre en eau. Et on redémarre. C'est parti. Remontage. Remontage terminé. Tout est en place. Toutes les durites sont serrées. Tout est remonté dans l'ordre. J'ai rien oublié. J'ai mis en eau. En liquide de refroidissement hein, plutôt. Et du coup je pense que la purge va se faire à mesure que le moteur tourne. Donc là maintenant, bah, vu que tout est sec, et là l'huile elle n'a pas encore tourné dans le moteur. Donc je vais faire un peu comme dans le premier épisode remise en route, c'est-à-dire la mettre en panne, faire monter l'huile en pression et ensuite on démarre. Bobine rebranchée, démarrage. Ça a l'air pas mal. Ça tourne nickel. Oh, il tourne vachement mieux que tout à l'heure. Je suppose que ces deux durites là d'arrivée d'air là qui étaient mal serrées, ça devait jouer. Il tournait pas très rond. Bah il tourne pas très rond. Bon, maintenant l'idée c'est de voir ce que dit le circuit de chauffe. Ah, d'accord. La sonde, elle m'indique 120. C'est chaud. C'est le cas de le dire. Maintenant que la révision est faite, il va falloir s'occuper des trains roulants. Donc du freinage, disque, plaquettes, changement de liquide de frein. Et peut-être même ses roues d'ailleurs. Elle est pas belle. Des vraies fausses jantes Mercedes. Bonne affaire. 120 €, 4 jantes. En 17. Elles sont magnifiques. Le seul truc, j'ai quand même fait attention à ce que l'anthrax soit correspondant à la voiture. Cela dit, c'est du 17. Là-dessus, c'est du 15. Est-ce que ça va monter? J'en sais rien. En tout cas, ça en jette. Je vais vérifier tout de suite si ça correspond. Hein. Même l'anthrax au final. Déjà, voyons voir si l'anthrax est vraiment bon. Ah ouais. Oh oui, l'anthrax est bon. Impeccable. Ça, c'est bon. Ah, par contre, ça touche là. Tu vois là? C'est pas bon. Si je veux monter ces jantes-là, ben, il va falloir que j'achète des cales, des élargisseurs de voie et des goujons plus longs. Comment c'est foutu ça? On dirait qu'elle est neuve la plaquette. Par contre le disque il est tout mangé. Ça c'est bien de le changer. Donc cette partie là, elle s'enlève via ces fixations là. Putain quelle merdier là-dedans. Entre les rats et les araignées. Donc là, ça doit être le capteur PMH. Capteur PMH. T'en dis des conneries toi? Capteur ABS, ça c'est la purge. De toute façon je suis obligé d'enlever l'étrier complet pour enlever le disque. Et ensuite je serai sûrement obligé de désolidariser les deux parties pour changer les plaquettes. Bon, c'est parti. Ah, capteur d'usure ça. Sur la plaquette. C'est pas mal ça. Oh, la vache. C'est serré mon pote. Ok. Au grand mot, les grands moyens. Ok, vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'il dit le Dix? Il dit BTR. Ah. Oh, c'est pas serré. Impeccable. Bien. On remonte le nouveau Dix. Le disque. Faut que j'arrête de dire ça parce que sinon je vais faire que dire ça. On remonte le nouveau disque et on met les nouvelles plaquettes là-dessus.
J'adore recevoir des colis. C'est de la belle pièce ça mon copain. Ha! Oh là 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 là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bah tu l'as compris hein, j'ai reçu les cales. Oh, putain comme elles sont belles. Elles sont magnifiques. 5 par 112, c'est bien l'anthrax de cette voiture là. Et ça je suppose que ça doit être le verrouillage sur le disque, je pense. Ah, impeccable. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Oui. Ouais, c'est bon. Petite astuce quand t'as pas de repousse piston. Un serre-joint, ça fait l'affaire. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous la connaissent cette astuce. Voilà. Ça marche très bien. Le capteur, on verra après. On dira que ça fait office de frein filet. J'ai des freins toutes neufs. C'est trop bien. Ah, il est voilé le truc. Bon, écoute, ça fera le taf. On s'en bat les reins. Tu mets pas un peu de gras? Non, ça l'air en plus seul. Ah. Comme. Comme. C'est trop facile. Je veux une machine comme ça. À chaque fois, ça me fera le même effet. Fais coucou à YouTube. Parfait. C'est beau. Oh, c'est beau. Des belles fausses jantes Mercedes. Magnifique. Oh là là, comme c'est beau. Je suis trop content, ça lui va trop bien. J'ai la flemme de le faire à la main. Alors, en neutre, ça va bien. À droite à fond, ça fait quoi? C'est juste. Mais ça passe. Il n'y a rien qui touche. Et braqué dans l'autre sens, ça fait quoi? Ah, c'est top. Ça marche. Nickel. Maintenant que la révision est faite, que le moteur tourne, que le freinage est ok, disque et plaquettes à l'avant, finalement les disques et les plaquettes arrière sont en bon état, donc je les ai laissés. La purge de frein est faite, pas très intéressant à montrer. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Et pour l'intérieur, j'ai choisi 2 sièges baquets d'occasion, 250 balles, je vais te les montrer tout de suite. Et il y a un petit truc sympa qu'il faut que je te montre. Et on va commencer tout de suite par un truc assez satisfaisant. Je suis bien content, c'est des beaux objets. C'est la première fois que j'achète un volant comme ça me fait kiffer. Avec le petit moyeu qui va bien. On va commencer par ça. Je vais monter le volant tout de suite, je suis trop chaud. On va commencer par l'airbag. Est-ce que j'ai débranché la batterie, moi? Est-ce que tu as débranché la batterie, Zoulou? Il a pas débranché la batterie, ce fou. Tu voulais que ça te pète à la goule? Toujours débrancher la batterie avant de toucher l'airbag. Est-ce qu'il sort, lui? Oh oui! Oh putain. Je te rappelle que j'ai une bombe entre les mains, mon pote. Ça me fait flipper. J'espère qu'il va pas me péter à la gueule. Ouf. Ça c'est une bombe ça mec. Là, toi tu bouges pas d'ici. Il n'y a plus de danger maintenant. Est-ce qu'on aura besoin du klaxon aux mosquitos?
C'est une bonne question. Ah. Ok. Bon, la péteuse, ça va pas. On va se la faire à l'ancienne. Hop. Tu veux faire le malin? Ça va pas durer longtemps, je te le dis. Ah. Ah. Putain. Tu vois? Avec un peu de persuasion, ça marche mieux, hein? Et lui, il peut sortir. Parfait. Il commence à faire nuit. Je pense que je vais reprendre demain matin. Ah, ça en jette. Ça en jette. Bon, puisqu'elle est sur cale, on va en profiter pour tester un peu la motricité. Première. Ah, je sais pas si tu entends le disque qui frotte à l'arrière droite. Celle-là, elle tourne pas. C'est normal. Le différentiel. C'est là qu'elle tourne. Arrête-toi. Elle s'arrête et du coup l'autre tourne. Quand tu as un différentiel, c'est normal ça. C'est la roue qui a... Alors, je sais plus dans quel sens on dit ça. Le plus ou le moins de motricité, je sais pas en fait. Avec les différentiels, c'est réparti. Et celle-là, du coup, elle se remet à tourner. Impeccable. En première, ça roule. Ça roule. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas vérifié le niveau d'huile de pont. Deuxième. Ça tourne, j'entends. Troisième. Ça cogne un peu la troisième. Ouais, ça cogne la troisième. Quand je passe la troisième, ça cogne. Quatrième. Cinquième. Oh le bordel. Regarde comment que ça tremble. Je sais pas si on voit à la caméra. Je sais pas si on le voit mais... Oh la vache, ça tremble. Bon, et il y a un truc qui est pas droit. 4. 3. 2. Freinage. Ça a l'air de marcher. Ok, arrière. Ouf. Bon. Ok. Tout à l'heure à peu près fonctionnel. Il y a une grosse vibration en quatrième et en cinquième, surtout dans les hauts régimes. Je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un triangle qui a bougé? Est-ce que c'est un disque simplement voilé? J'en sais rien. Et je m'en fous en fait. On ira la cramer sur circuit quand même. Au moins, ça tourne. Ça tourne. Je suis content. Allez, on passe à la suite. Allez, petit débriefing. Ah, elle est belle. Alors j'ai beaucoup avancé hors caméra, je suis désolé. Là je suis à l'arrache complet. J'ai le bateau tout à l'heure et j'étais encore en train de coller des stickers il n'y a pas 5 minutes. Donc du coup j'ai pas pris le temps de filmer. J'ai retaillé les goujons à l'arrière parce qu'ils étaient légèrement trop longs. Le volant s'était installé. Nettoyage complet de la voiture. L'intérieur. L'intérieur c'est pareil, c'est un fail. J'avais plus le temps. J'avais plus le temps de fabriquer et souder des supports parce que c'est ce qui aurait dû se passer. C'est bien dommage d'ailleurs. Donc du coup j'ai remis tout simplement les sièges d'origine, les ceintures d'origine, au moins on est sécure, au moins j'aurai le passeport technique à mon avis.
Que dire de plus? Ma foi, là il est temps de charger la voiture. Départ pour le Mosquitos. On prend le bateau tout à l'heure. C'est donc la fin de cet épisode. Je suis vraiment désolé de vous quitter à l'arrache comme ça sur une fin comme celle-ci. Mais bon, j'ai plus trop le temps. Là, je me suis mis à la bourre. Là, il faut que je file. On se retrouvera pour l'épisode 3. L'épisode 3 de la clandestine au Mosquitos, ce sera justement la course. La course en elle-même tout le week-end. Et je filmerai tout ça et je ferai une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, etc. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 de la clandestine au Mosquitos Drag Race. Allez, ciao!